Roujdi Média. نسألك يا من هو الله الذي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Transmettez l'information à vos proches, à vos bien-aimés, à votre famille. Ce rendez-vous n'est autre que le jour d'Arafat. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée bénie, cette journée immense, cette journée exceptionnelle? La veille du jour de l'Inde, c'est la journée d'Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé en son yawm Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yukaffiru sanat al-madiya wal baqi. Allahu Akbar. Jeûner avec son corps et son âme. Une journée de jeûne, eh bien la récompense est énorme. 2 années de péché enlevés, expiés, pardonnés par le miséricorde par excellence tabaraka wa ta'ala. Une année de péché passé et une année de péché à venir. C'est la journée où Allah subhanahu wa ta'ala se vante devant les anges de ses serviteurs qui sont venus le jour d'Arafat, sur le mont d'Arafat, l'esplanade d'Arafat. Avec les cheveux ébouriffés, couverts de poussière, ils sont en train d'accomplir le pèlerinage. En levant les mains au ciel, en espérant la récompense divine, en pleurant, en se repentant sûrement devant le Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vous prends à témoin que je leur pardonne tous leurs péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un jour où Shaitan est plus mesquin et plus méprisable que le jour d'Arafat. Il devient tout petit Shaitan. Il a mal, il souffre. Pourquoi? De par la quantité de bénédictions, de miséricorde et de pardon qui descendent sur les gens le jour d'Arafat, afin de leur pardonner leurs péchés. Et il n'y a pas un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi autant de gens du fait de l'affaire que le jour d'Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des invocations, le meilleur des dhikrs que j'ai dit moi-même, ainsi que le prophète et les envoyés qui m'ont précédé. C'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et certains savants même disent qu'il est préférable de réserver tout son temps à répéter La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, plutôt que d'invoquer en demandant des choses pour soi-même ou autre. Pourquoi? Parce que tu auras tes dons pour ce qui est préférable et meilleur, comme le prophète l'a dit. Et Allah sait ce que tu désires. Et en faisant devant ce qui est préférable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se chargera du reste. Et je termine avec le fait que majorité d'avant dit que ce n'est pas les grands péchés qui sont pardonnés sur les jeunes, les jours d'Arafat, mais les petits péchés, et d'autres savants disent que c'est les petits et les grands péchés. Dans tous les cas, on espère le pardon et la récompense de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, car on ne pourra jamais rentrer au paradis comme le prophète l'a dit. Mais c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permettra de rentrer au paradis, tout en sachant qu'Allah prendra en considération nos actions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum. وهو السميع البصير. Roujdi Média, la communication n'a plus de frein.